Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et j'accompagne les dirigeants et leurs équipes ou des particuliers, notamment en situation d'incertitude. Je voudrais vous raconter encore une fois une histoire d'Anthony de Mello dans son livre Histoire d'humour et de sagesse, qui est l'histoire d'un jeune homme dont le père est cambrioleur et qui dit à son père Papa, j'aimerais bien que tu m'apprennes le métier pour transmettre la tradition quand tu prendras ta retraite. Son père ne dit rien, mais le soir même, il l'emmena avec lui pour cambrioler une maison. Et une fois à l'intérieur, alors qu'ils inspectaient une pièce, il ouvre un placard, il demande à son fils de vérifier ce qu'il y a dedans. Le fils pénètre dans le placard et à ce moment-là, le père ferme violemment la porte à clé, enferme son fils dans le placard avec un grand vacarme et puis disparaît sans bruit. Évidemment, ça a réveillé toute la maison qui se met à chercher l'origine de ce bruit. Le fils est terrorisé, très en colère aussi. Il se demande bien comment il va sortir de là et puis il a l'idée d'imiter un bruit de chat et les bruits d'un chat, un miaulement, je sais pas. Et il y réussit si bien que quelqu'un ouvre la porte pour le laisser sortir. Ça lui laisse juste le temps de s'enfuir de la maison, mais malgré tout, tout le monde est à sa poursuite. Il passe près d'un puits, il jette une pierre dans le puits, il se cache dans un buisson à côté, et tandis que les gens scrutent les profondeurs du puits pour voir le cambrioleur s'y noyer, il arrive à prendre la tangente et à retrouver son chez lui, sain et sauf. Là, il a oublié toute colère dans l'excitation et il raconte son histoire, et là, le père lui dit, mais pourquoi tu me racontes ça? Ça n'est pas le sujet. Tu as appris le métier, ça suffit. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Si vous avez envie de réfléchir à ce que ça évoque pour vous, cette histoire de cambrioleur qui apprend le métier à son fils, mettez sur pause et on se retrouve de l'autre côté. Moi, je songe à mon ami Dominique Fauconnier, qui a beaucoup travaillé sur le métier, sur le geste, sur l'outil, y compris dans des professions où l'outil est plus abstrait, dans les métiers de service notamment. C'est lui qui m'a appris que le beau mot de métier vient d'un mariage entre mystère et ministère. Voilà. Il y a dans tout métier un mystère, qui est ce savoir-faire ou ce tour de main, et un ministère qui est le fait d'être au service de ce mystère, jusque dans sa transmission, comme dans mon histoire. Voilà. Je ne sais pas si ça évoque beaucoup de questions, ça évoque surtout, moi, qui ai deux enfants jeunes qui sont en train de faire leurs études, mais qui, au fond, apprennent leur futur métier. Je leur dédie cette histoire pour qu'ils aient la patience d'acquérir le métier, qui est une chose qui ne vient qu'avec le temps. Contrairement à cette histoire où tout ça vient très vite, il faut du temps et il faut se tromper souvent et persévérer en ayant l'esprit ouvert. Voilà. C'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez. À bientôt.